Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Credo Tété et Pasteur Edo pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina. Ibrahim Traoré fustige les propos du général Langlais. Le président du Burkina, le capitaine Traoré, a rejeté les propos du chef de l'Africom, le général Michael Langlais, qui se prononçait début avril sur la situation au Burkina Faso et estimait que les ressources de ce pays ne profiteraient pas à la population, mais qu'elles seraient utilisées pour protéger le régime en place. Dans une interview accordée aux médias russes Sputnik, Traoré revient sur cette déclaration et estime qu'il s'agit de gros mensonges. Il appelle le général Langlais à revenir sur ses propos et à les déclarer publiquement, et a donc présenté des excuses publiques. Le général Langlais s'est prononcé sur une situation qui, selon le capitaine Traoré, n'est pas du tout vraie. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Oui, c'est vrai, nous avons tous suivi la sortie du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc, on peut retenir 4 points, 4 axes clés. Donc, il s'est indigné par rapport à la sortie du général américain Langlais, qui est un noir américain. Il a dénoncé ce qu'il appelle griffe les mensonges avant de réclamer les excuses publiques du général Langlais, mais également il a dénoncé une campagne de désinformation de la part des États-Unis d'Amérique et également il était vraiment attristé que cette campagne soit goupillée par un noir de souche, un noir américain et un général américain. Donc voilà un peu les 4 points qu'on peut retenir de la sortie médiatique du président du Faso, et je crois qu'il est en droit de le faire parce que selon les déclarations au mois d'avril du général Langlais, donc c'est comme si l'actuel pouvoir du côté du Burkina Faso serait dans la dilapidation des richesses, surtout minières, lors du pays. Donc, alors que, à suivre l'interview du capitaine Ibrahim Traoré, donc il a bien dit, il a bien précisé qu'avec les gouvernements anciens, il n'y avait même pas eu de réserve d'or et que c'est sous sa conduite des affaires du pays qu'ils sont en train de constituer même une réserve d'or. Donc on peut se poser naïvement la question, où est-ce que le général américain Langlais a trouvé toutes ces affirmations pour les exhiber sur la place publique. Mais d'un autre côté aussi, on doit se poser la question qui est ordinaire, de quoi je me mêle, et quel est le but visé par ce général américain en faisant ce procès d'intention aux autorités du Burkina Faso. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière cette sortie? Est-ce uniquement l'intention de jeter l'opprobre sur les autorités du Burkina, ou bien c'est une façon pour ce général américain de soulever un peu la masse, de tenter même de soulever la poussière dans une rivière, parce que les intentions, ne sont pas claires, et c'est là où je suis un peu d'accord avec le capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il s'inscrit dans une logique de campagne à dessein de désinformation. Donc je crois que pour le commun des mortels, pour tous ceux qui ont suivi sa réaction, donc les points ont été assez éclaircis. Maintenant, est-ce qu'il y aurait anguille sous roche? On ne saurait le dire à cette étape-là. Donc il va falloir, si le général américain Langlais persiste dans ses affirmations, de faire une nouvelle sortie pour essayer de justifier, d'infirmer ou bien de confirmer ce qu'il avait dit. Mais il y a un côté aussi qui est très important, et je crois que c'est courageux de la part du capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir dénoncé les mensonges, il a dit, comme on le fait en journaliste, de revenir dans les mêmes termes, dans les mêmes conditions pour présenter des excuses. Donc je crois que si c'était l'effet de mauvais renseignements, de mauvaises informations, il serait élégant que le général Langlais revienne et en toute humilité
puissent faire l'exercice idoine. Merci beaucoup. Vous, Credo Tété, Pasteur Edo, le capitaine Traoré a réagi aux propos du général Langlais tenu en avril sur sa gestion des affaires au Burkina Faso. Mais c'est normal que le capitaine réagisse. Credo l'a dit tout à l'heure, de quoi il se mêle? Devant le Sénat pour répondre à une interpellation devant le Sénat, et il est allé pour dire que le capitaine Traoré utilise les fonds de réserve, des réserves d'or, pour se protéger. Alors, est-ce que c'est l'or des États-Unis? Mais c'est la question, il se l'est posée. Est-ce que c'est l'or des États-Unis? Pour l'utiliser, il faut demander la permission aux États-Unis. Il faut reconnaître que Traoré a nationalisé les ressources minières, surtout l'or. Et les sociétés, les multinationales qui étaient soit déjà dit occidentales, n'ont plus de force, n'ont plus de marché en tant que tel. Et Traoré a bien fait de le dire que lui, quand il venait, il est arrivé au pouvoir, il n'y a pas de réserve d'or. C'est lui qui a commencé par réserver de l'or maintenant au trésor burkinabé. Et c'est des propos, c'est une ingérence néocoloniale, c'est une ingérence néocoloniale qui n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est un noir. Les Occidentaux passent toujours par les noirs pour pouvoir atteindre les autres. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Depuis le temps, c'est comme ça se fait. Donc pour atteindre un noir, pour tuer Sankara, il fallait passer par Blaise Compaoré. Et c'est ainsi de suite. Les Occidentaux même ne font pas. Ne font pas. Les Occidentaux eux ne font pas le sale boulot. Ils ne le font pas toujours. Ils passent toujours par un intermédiaire noir. Et je crois que ça ne doit pas continuer. Je crois, si le général Langlais, oui, c'est bien cela. Langlais a suivi la réaction de capitaine Traoré, mais il doit se raviver. Parce qu'il a été clair. Soit il s'est trompé, soit on lui a fait un mauvais rapport. Et ça peut arriver quand sur un mauvais rapport, qu'il décide d'en parler. Mais il a parlé, je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu cette vague d'indignation, non seulement en Afrique, en Europe et aussi aux États et dans les Amériques, où il y a eu des vagues d'indignation, des manifestations contre ce général américain, pour dire que vous avez fait avec Sankara, vous avez fait avec Kadhafi, vous avez fait avec d'autres, les libérateurs des pays d'Afrique, mais vous ne le pouvez plus avec Thomas, avec capitaine Traoré, qui est naturellement le fils spirituel, qui incarne depuis un certain moment et qui fait l'éveil de conscience. Je crois que c'est un historien. Le jeune homme est un bon historien qui nous rappelle ce qui s'est passé par le passé. Nous rappelle ce qui s'est passé. Et ça, les Occidentaux ne sont pas en train d'aimer cela, de voir en ce jeune homme quelqu'un qui réveille les consciences. Et donc, du coup, ce général s'est trompé d'époque. Il s'est trompé d'époque parce que l'or qui appartient au Burkina Faso doit aller au Burkinabé. Et je ne crois pas que... Est-ce que dans les autres pays où, par exemple, si au Vietnam, au Brésil, où les gens utilisent leurs ressources minières pour se protéger. Pas se protéger, mais c'est pour protéger le pays. Le pays en danger, le pays en lutte contre le terrorisme. Il faut acheter les armes. Il faut nourrir les 9 000 ou bien les 90 000 VDP et les forces armées. Et tout ça là, je crois qu'il le fait très bien avec d'autres partenaires. Le problème aussi, c'est d'autres partenaires. Parce que c'est les nouveaux partenaires des pays de l'AES qui gênent les États-Unis et qui gênent la France, qui gênent les Occidentaux. Donc ces propos-là, c'est des propos d'une autre époque. C'est des propos d'une autre époque que nous n'allons plus accepter. Bien fait pour lui, la réponse, on attend. On attend surtout qu'il fasse amende honorable, qu'il présente des excuses au peuple noir. Vous avez vu, ça, ce n'est plus le capitaine Traoré qui est concerné, mais c'est tout le peuple noir en Haïti et un peu partout dans le monde, aux États-Unis, même il y a eu des manifestations pour dire que non, assez, c'est assez.
si Traoré utilise l'or, ils se sont mal informés, même puisqu'il n'y avait pas d'or. Il n'y avait pas de réserve d'or. Quand vous prenez les pays en termes de réserve d'or, il y a un classement. Aucun pays africain n'a de réserve d'or. Aucun pays africain. Pourtant, c'est sur les territoires d'Afrique qu'il y a de l'or. Donc vous voyez que c'est des spolieurs, des voleurs patentés. C'est des spolieurs, des voleurs patentés qui ont volé, qui ont dilapidé, ont exploité nos ressources. Et donc du coup, je crois que c'est bienvenu. Le capitaine a bien répondu. Et on attend le général s'il va ressortir encore la tête de l'eau. Alors, le général s'est prononcé sur cette affaire, mais le capitaine, en réponse, a estimé qu'il y a désormais, ou depuis un moment, une campagne médiatique qui essaie de détourner l'attention de la jeunesse, mais que la jeunesse africaine a compris. Et pensez-vous qu'on soit réellement conscient de cette guerre médiatique qui se déroule en tout cas envers le continent africain, du moins tel que le proclame le capitaine Traoré? Non, vous savez, les relais des informations qui viennent de l'Occident ou des États-Unis, il y a toujours un déséquilibre. Il y a toujours un déséquilibre en termes de relais d'information. Lorsque ça vient des États-Unis ou bien de l'Occident, c'est assez atomisé. Et je crois que c'est l'équilibre qu'a recherché le capitaine Traoré en faisant cette sortie, pas dans un média burkinabé, mais dans un média international aussi, qui a porté sa voix. Et aujourd'hui, sur le continent africain, au-delà même de l'AES, il y a une lecture qui soit contradictoire à ce que le général Langlais a affirmé comme vérité en griffe absolue, et ça permet à l'opinion nationale et internationale de se faire une idée. Et vous savez, ce qui va militer en faveur du Burkina, c'est que c'est son premier responsable qui a fait cette sortie. Et cette sortie a été bien mesurée et les mots ont été également bien choisis. Et si vous décortiquez un peu, ou bien si on nous demandait de faire un commentaire composé de cette sortie, donc nous allons voir que tout était bien structuré et c'était des réponses, comme je l'ai dit tantôt, en 4 points, des réponses qui ont été données avec précision, non seulement précision, mais avec une touche de conseil même à ce général américain de faire amende honorable ou bien de revoir totalement sa copie. Donc ça participe également, disons, à cet éveil de conscience, parce que le Burkina n'aurait pas communiqué là-dessus que l'opinion se ferait une idée, est-ce que ce qu'on a dit n'était pas vrai. Maintenant, ce sont 2 idées contradictoires, quitte à ce général américain à se regradé de peau noire américain, de refaire une sortie et de prendre le compte-pied du capitaine Ibrahim Traoré. Et là, présenter les preuves dont il dispose. Présenter les preuves, ou bien à défaut d'absence de preuves, de reconnaître qu'il a été mal informé, donc, et de présenter ses excuses assez plates. Et vous savez, là où il faut accorder beaucoup de bénéfices à cette sortie du président du Faso, s'il n'avait pas les pieds vraiment sur terre, donc je ne pense pas qu'il puisse aller jusqu'à faire ces précisions de haute main. Donc voilà la situation. Ça participe également. Et vous savez, le président du Faso a toujours cette habitude de prendre du recul, mais de communiquer. Et lorsqu'il se décide à parler, donc il va droit au but. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, que dire la guerre médiatique? Prend-on conscience surtout de cette guerre à cette époque où tout ce qui est sorti sur les médias est pris pour vérité? Mais prenez les médias internationaux, quand vous les prenez, tout ce qu'ils disent sur l'Afrique, la plupart des temps, c'est ce qui est mauvais. C'est rare de trouver quelque chose de bon. On parle de la guerre, on parle de la famine, on parle des manifestations, on parle de ceci. Ben donc tout ce qui est fait est bien fait, on n'en parle pas. Et donc du coup, c'est dire que aujourd'hui,
nous on regrette que, par exemple, Africa numéro 1, qui était vraiment au Gabon, qui était le média le plus suivi aussi à un moment donné, est fermé. Est fermé, soi-disant, pour mauvaise gestion. Aujourd'hui, nous sommes toujours tournés vers les médias occidentaux. Et je crois que le capitaine a bien dit qu'il a regretté, qu'il a pris tout son temps à regretter, à suivre, à écouter ces médias d'intoxication, qui ont intoxiqué les cerveaux, qui continuent par le faire. Donc je crois aujourd'hui que le capitaine aujourd'hui est une référence par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez, les 23 millions de Burkinabés de manière générale aujourd'hui se retrouvent dans sa gouvernance parce qu'il y a des industries, il y a des achats des tracteurs pour les populations. Donc tout ce qu'il fait aujourd'hui, il y a quand même, on sent qu'il y a une révolution dans ce pays. Vous avez vu même comment on l'appelle, des cliniques mobiles pour circuler. Donc je crois que quand on voit tout ça, on sait qu'il ne protège pas son régime. Il ne protège pas son régime, mais il est en train de travailler pour les 23 000. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le monde, où quand vous allez sur Twitter, tout ça là, il y a eu des millions de vues jusqu'à ce que les médias occidentaux même sont obligés de dire que jamais vu, par rapport aux manifestations de par le monde entier. Donc je crois fondamentalement que Traoré est en train de briser les chaînes néocolonialistes et ça fait mal. Sa déstabilisation est toujours programmée un peu partout, mais je crois que cette fois-ci, les yeux sont tellement ouverts sur le capitaine Traoré aujourd'hui que tous ceux qui vont vouloir lui faire du mal ne réussiront pas le coup. Donc c'était un exemple aujourd'hui, un exemple de la lutte contre le néocolonialisme. Et je pense que le général l'a appris à ses dépens. Il a dit que nous sommes prêts à les affronter. Là aussi, c'est encore courageux comme un garçon. Pour dire que nous sommes prêts à les affronter. Quand on prend le Burkina et les États-Unis, je crois que c'est comme si c'est dire que le Goliath est David. Mais je crois qu'il a été très courageux. Et je crois que nous devons nous aussi investir dans cette dynamique, dans ce courage-là, pour équilibrer le monde. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.